ses côtés, d'abord à la mairie de Meaux, puis à son cabinet, à ses cabinets à chaque fois 5 qu'il a septembre été 2016. ministre. Donc il y a des liens de proximité très très forts. Les liens de proximité, Jérôme Lagrieux aussi, qui était directeur adjoint de la campagne, mais qui était aussi auprès de Jean-François Copé, son directeur de cabinet quand il était patron de l'UMP. Christophe Labbé, ceux qui défendent aujourd'hui, qui soutiennent Nicolas Sarkozy, disent que c'est un complot, une manœuvre politique, que Nicolas Sarkozy est victime d'acharnement. Ce sont des arguments qu'on entend très régulièrement. À chaque fois, se victimiser, se dire victime d'acharnement, c'est quasiment systématique dans ces cas-là. C'est de bonne guerre. Et puis se victimiser, Nicolas Sarkozy en a fait un argument depuis toujours. Ça fait partie de ses recettes. Et puis il sait à quel point cette affaire peut ternir son image. Mais est-ce qu'il a des recours d'ici un mois, d'ici à la décision des juges d'instruction ? Oui. Nicolas Sarkozy et ses avocats, même s'il était décidé d'un renvoi en correctionnel, pourraient soulever un certain nombre de points dans la procédure et retarder l'échéance. Merci beaucoup. Merci infiniment Christophe Labbé pour toutes ces explications. Je rappelle que vous avez sorti l'affaire Pygmalion pour le magazine Le Point à l'époque avec Mélanie Delattre. France Info. L'autre affaire judiciaire du jour, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le procès de Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale et blanchiment. Premier jour d'audience aujourd'hui à Paris, le procès va durer 10 jours. Bonsoir Nathalie Bourrus. Bonsoir. Vous y étiez, alors c'était comment ? C'était les yeux dans le sol, le dos au mur, fini, les yeux dans les yeux de Jérôme Cahuzac, expression qu'il avait lui-même employée dans le bureau de François Hollande pour appuyer son énorme mensonge. Les yeux dans les yeux, non, je n'ai jamais eu de compte en Suisse, il n'y avait jamais eu d'avoir. 600 000 € tout de même, reçus à Singapour. Les yeux dans les yeux, il n'y avait jamais eu d'argent liquide atterrissant dans ses mains d'anciens chirurgiens. Atterrissage possible grâce, je vous le rappelle, à l'utilisation d'un sobriquet, Birdie. Birdie, les yeux dans les yeux n'avaient jamais existé. Cet après-midi, le grand Birdie est donc arrivé tout discret avant son grand déballage qui, on le rappelle, a démarré puisqu'il a déjà évoqué le financement de partis politiques. Il est arrivé si discret qu'on l'a à peine vu entrer. Ah bon ? Pourtant vous étiez nombreux. On était très nombreux agglutinés sur les marches du palais. Des dizaines de photographes et de caméramans l'attendent. Il est 13h. Ben oui, il va forcément entrer par la grande porte. Sinon, franchement, ça fait trouillard. Ça, c'est un photographe. Le garçon est anxieux et si Birdie passait par une autre porte. Impossible, il n'y en a quasiment pas, répond un caméraman dans ce genre d'hypothèse. Tout est dans le quasiment, messieurs, dames. Reculez, s'il vous plaît, reculez, nous intime un gendarme. Tout le monde remonte les marches, mais reste à la même place. Certain que Birdie ne prendra pas une porte dérobée. À la fois, ça a été dur pour lui la dernière fois. Moi, qu'est-ce qui a été dur ? Le caméraman, son arrivée. Je me gratte la tête, mais j'y étais pas. Lui, c'était violent, on était hyper nombreux, et il avait eu ce geste de la main violent. Je n'y étais pas, mais l'image me revient. Jérôme Cahuzac, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'homme qui a les yeux dans les yeux, normalement, on était arrivé à la main dans le visage. On l'attend toujours. Et pendant qu'on discute des façons de faire de notre Birdie, il est en train d'arriver au tribunal en catimini. Soudain, on se met tous à courir, mais il a déjà traversé la salle des pas perdus pour atteindre la chambre des criés. Mince, il est passé où ? La phrase est répétée en boucle. Je découvre alors un petit escalier impossible à emprunter pour nous. C'est l'escalier secret. Ça lui va bien à Jérôme Cahuzac. Sa vie est en effet un peu une histoire de secret, désormais enfermé dans ce tribunal. Birdie, qui autrefois toisait la presse du regard et mentait les yeux dans les yeux, se retrouve les yeux dans le sol, le dos au mur. Nathalie Bourrus, tous les soirs dans le 17-20, la météo. France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylo-billes, stylo-plumes, rollers et porte-mine. Bonsoir Élodie Calac. Bonsoir à tous. Dites-nous que ce sera mieux demain, s'il vous plaît. Oui, le soleil s'installera sur la majorité du pays. Il fera souvent 26 à 34 degrés. Sur les régions voisines de la Manche, tout de même, jusqu'en Île-de-France et au nord de la Seine, plus de nuages et 23 à 26 degrés. Et par ailleurs, du soleil. Oui, le soleil, il est pour le sud et pour l'est du pays, avec un petit peu de vent encore dans le sud-est, 70 à 80 km/h. Élodie Calac de Météo France, à tout à l'heure. France Info. De quoi ouvrez l'info.
commente l'info, Agathe Mahuet. Le compte qu'il a ouvert en Suisse devait financer les activités de Michel Rocard. Voilà ce qu'affirme Jérôme Cahuzac au premier jour de son procès. Une prise de parole choc devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien ministre du budget poursuivi pour blanchiment et détention d'un compte en Suisse. 2 des versements effectués sur ce compte provenaient des laboratoires Pfizer. Argent destiné donc aux activités politiques de Michel Rocard après sa démission de Matignon. Voilà ce qu'affirme l'intéressé et voilà ce qui ressort de cette première journée du procès de Jérôme Cahuzac. On y revient évidemment dans le 17-20 de France Info. L'avocat de Nicolas Sarkozy dénonce une manœuvre politique après l'annonce des réquisitions du parquet de Paris. Le procureur veut un renvoi en correctionnel de l'ancien président. Dans l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy soupçonné d'avoir dépassé le plafond des dépenses pour sa campagne de 2012. Une centaine de personnes évacuées dans une zone artisanale du Gard à cause d'un violent incendie tout près de Lunel. Le feu s'est déclaré dans un entrepôt. Il n'y a pas de victimes, mais les dégâts sont très importants. Philippe Thomas est sur place pour France Bleu et France Info. Des 5000 mètres carrés des 2 entrepôts de cette zone d'activité des Marques, il ne reste rien. Quelques tôles brûlées qui marquent l'emplacement des bâtiments, des carcasses de camions qui marquent l'emplacement des parkings. Il ne reste rien de l'entreprise Badarou de fret automobile, rien non plus du centre de tri postal. Aucune victime, heureusement, n'est à déplorer. Incendie qui a débuté vers 14h dans cette entreprise Badarou, puis s'est communiqué au centre de tri de la Poste juste à côté. Un feu dont l'origine est pour l'instant inconnue. Les 65 pompiers du Gard et de l'Hérault qui interviennent ont pu éviter la propagation à l'usine Royal Canin, située juste de l'autre côté de la route. Pas de dégâts donc dans cette usine, mais la production est stoppée à cause des fumées rabattues sur elle. Un feu qui en ce moment, s'il est circonscrit, n'est pas encore maîtrisé. Emma, Philippe Thomas, France Bleu Gard-Lozère pour France Info. À l'autre bout de la France, la circulation toujours très compliquée près de Calais. Pour vous qui circulez dans le sens Boulogne-Calais, de gros embouteillages. C'est fluide en revanche vers Dunkerque. Des manifestants mobilisés depuis ce matin. Ils bloquent toujours l'autoroute A16 pour réclamer le démantèlement du campement de migrants. Selon eux, la jungle porte préjudice à l'économie locale. Un accident mortel en Vendée ce matin. Une voiture a fauché un groupe de cyclistes âgés de 60 à 85 ans. L'un d'eux, une femme, est morte. Un autre est grièvement blessé. Sur une petite route de campagne, l'automobiliste aurait zigzagué avant de renverser le groupe de cyclistes, des vacanciers venus du Val-de-Marne. Agathe Mahuet. France Info. La démonstration de force est manifestement réussie à Calais, puisque vous l'avez entendu, une délégation de manifestants est reçue en préfecture. Commerçants, routiers, agriculteurs se sont réunis ce matin pour réclamer le démantèlement du campement des 7 à 10 000 migrants qui sont maintenant sur place. Une chaîne humaine s'est formée sur la rocade portuaire avec environ 500 personnes. Et puis les manifestants ont mené et mènent toujours une double opération escargot sur l'autoroute A16. Gaëlle Joly, vous êtes sur place pour France Info. Oui, les manifestants ont pris position à l'entrée du tunnel sous la Manche où ils ont improvisé un barbecue, saucisses, merguez, ambiance très bon enfant. En fin de matinée, le cortège des routiers et des agriculteurs a rejoint celui des habitants de Calais, des commerçants, des salariés du port qui ont formé une grande chaîne humaine sur l'autoroute, tous avec leur t-shirt « J'aime Calais » affublé d'un gros cœur rouge. Parmi eux, 2 jeunes manifestants, Maxence et Kevin. Ils sont venus parce qu'ils ont été agressés par des migrants il y a quelques mois et ils n'en peuvent plus de cette violence. On partait chez nous et on s'est arrêté sur une aire de repos sur la 26 et on s'est fait agresser par une cinquantaine de migrants. Agressés ? Oui, ils m'ont cassé toute la voiture, ils m'ont tapé, donc j'ai eu un traumatisme crânien, j'ai été ouvert à la lèvre, j'ai eu un décalement de la mâchoire, ils m'ont tapé mon dos, donc j'ai un décalement du bassin et j'étais une semaine à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Je sais pas, en tout cas ils ont pris tous mes papiers, donc on s'est retrouvés sans papier, sans rien. Ils ont pris la voiture ? Non, ils ont pas pris la voiture, ils n'avaient pas les clés. C'est important d'être là aujourd'hui. Vous avez ce t-shirt I love Calais, j'aime Calais. Voilà, parce que comme on dit, nous dans notre village on en a 200. On sait déjà ce que c'est, il y en a partout, ça rentre dans les maisons, ça rentre dans les garages, ça rentre dans les terrains. Faut pas attendre qu'il y ait des morts. Avec le même t-shirt, Aurélien, pompier dans la région, est lui aussi venu dire son ras-le-bol. Les migrants, il les croise toutes les nuits sur l'autoroute pendant ses interventions. Son camion a même été caillassé plusieurs fois, mais ce n'est pas aux migrants qu'il en veut, c'est surtout aux politiques qui ne font rien depuis 15 ans. Quand il y
c'est un camp à Paris, il y a 100 ans sous un pont, c'est démantelé, ils arrivent tous à Calais et les Parisiens sont bien contents qu'ils arrivent à Calais. Nous, on aimerait peut-être bien qu'il y ait au bout de 15 ans qu'ils aillent ailleurs que Calais, à leur trouver des solutions d'accueil. On veut tous trouver des solutions humaines, hein. Mais franchement, c'est vraiment le ras-le-bol. Le ministre est venu vendredi, son discours, c'était « je botte en touche » et en gros, je vais pas être grossier, mais les Calaisiens, je m'en branle. C'est comme ça qu'on l'a perçu, quoi. Donc, le président Hollande n'est jamais venu à Calais. Là, il va peut-être venir fin septembre, mais c'est pour le port, c'est pas pour les migrants. On se sent vraiment abandonné et c'est un ras-le-bol, pas contre les migrants, mais contre la classe politique, quoi. Le gouvernement, je veux dire, il nous balade depuis des années et des années, donc c'est vraiment un ras-le-bol de ça, quoi. On entend bien hein, cette exaspération des habitants de Calais et les commerçants se sont déplacés aussi. Gaël Joly, c'est parce qu'ils disent que cette crise des migrants, elle touche en fait toute l'économie de leur ville en même temps que sa réputation se dégrade. Oui, ras-le-bol parce que l'image de Calais s'est tellement détériorée que les Britanniques, le poumon touristique de la ville, ne viennent plus. Les hôtels sont désertés. La restauration a connu une chute de 40% de son chiffre d'affaires. Ali Sherfat, il y a une brasserie près du port. Il ne s'en sort plus. Personne ne vient plus à Calais. Donc nous, en tant que commerçant, en tant que chef d'entreprise, on n'arrive plus à faire face à nos obligations, les fiscales, les sociales. Si ça continue comme ça, tout le monde va se retrouver à la rue. Après tant d'années de travail, quoi, c'est toute une vie, quoi. Parmi les manifestants, il y a aussi les salariés du port de Calais, très inquiets pour leur avenir. Avec cette crise des migrants, les routiers ne veulent plus passer par Calais. Et ce sont les emplois qui sont menacés, raconte René Fauquet, les secrétaires général des dockers du port. Au quotidien, c'est les remorques saccagées, les marchandises. Nous, sur 7 remorques, on a retrouvé 110 migrants. Sur cette remorque, les transporteurs ne veulent plus passer par le port de Calais. Il n'y a plus de camions du tout qui arrivent sur les rames de train, quoi. Ça continue comme ça, on n'aura plus rien du tout. Déjà là, on a une baisse de 60% de trafic, ouais. On mobilise aussi pour notre emploi aussi, hein. Il y a quand même pas mal de familles derrière.